Okta est une entreprise américaine qui se veut être le standard de la gestion sécurisée d'identité. Dans cette vidéo, je te montre rapidement comment créer un utilisateur pour pouvoir implémenter le Single Sign-On ou le SSO avec n'importe quelle intégration ou application que tu aimerais gérer de façon centralisée. Donc pour en arriver là, j'ai tout simplement cliqué dans le menu de droite sur Directory et puis People. J'ai ce formulaire-là, je le remplis éventuellement pour créer un utilisateur. Donc là, j'ai fait une erreur. Il va falloir renseigner le mail de la personne qu'on veut inviter sur ces deux champs-là et puis remplir le reste et valider. En bas, il y a une case pour cocher I will create password. C'est juste pour imposer un password à l'utilisateur. Moi, je la laisse vide parce que je veux que l'utilisateur, lorsqu'il sera invité, puisse donner lui-même le mot de passe à son compte. Donc, j'ai cliqué sur Save and Create another pour créer un autre utilisateur au cas où tu as beaucoup d'utilisateurs à créer. Dans le cas de cette vidéo, je vais en créer deux. Donc, c'est le deuxième que je suis en train de créer. Je renseigne le mail de l'utilisateur en question parce qu'il doit recevoir une invitation par mail qui contiendra son lien de login et qui va lui rappeler que son username, c'est son email. Voilà, c'est fait. Maintenant, je liste là les utilisateurs qui sont créés. Donc, on voit bien pending user action, c'est pour dire que on attend l'action de l'utilisateur invité. Et donc là, on va vérifier que, par exemple, dans mon cas, mon compte a bien et bien été créé. J'ouvre une fenêtre incognito, je me connecte avec le mail que j'ai utilisé pour mon compte Okta pour voir si j'ai bel et bien reçu une invitation de Okta. Voilà le mail de Okta que Okta m'a envoyé pour activer mon compte. Je clique dessus. Donc dedans, j'ai toutes les informations, le lien de login, etc. Mais je vais cliquer sur activer. Activer le compte. Le gros bouton bleu que tu vois, je clique dessus. Voilà, il me demande de valider et de renseigner, de me donner un mot de passe, de donner moi-même un mot de passe à mon compte. Je fais suivant et maintenant il me demande de mettre en place une espèce d'authentification à double facteur avec une application propriétaire de Okta qui s'appelle Okta Verify. Je vais accepter de faire le setup. Donc je clique sur setup et là je suis amené pour scanner un code QR. Donc je vais dans mon téléphone, j'installe l'application Okta Verify. Donc, pour moi c'est déjà fait, donc j'ajoute juste l'appareil. Je suis les instructions, je scanne le code QR à partir de l'application. Voilà, le compte est ajouté. Voilà, on a deux comptes maintenant, donc le compte racine de Okta et mon compte à moi sur l'application truc. Donc une fois que c'est vérifié, tu as accès maintenant à ton compte. Voilà, c'est vide comme ça pour un utilisateur simple. Tu n'as pas accès administrateur. Mais dans le cas où on t'a ajouté dans des droits d'administrateur, tu as le bouton administrateur sur lequel je venais de cliquer et tu auras ainsi un dashboard différent où tu as accès carrément à toute l'organisation. Tu peux voir les utilisateurs qui existent, tu peux ajouter des utilisateurs, etc. Et aussi, je pense que tu l'as vu, quand tu te connectes, tu as accès à toutes les applications